Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Ceci étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, d'accord, ok. Ici, on nous parle d'une certaine lassitude émotionnelle, c'est-à-dire que on sent que précédemment vous étiez dans une relation ou dans une situation émotionnelle, mais j'ai davantage l'impression que c'est une relation dans laquelle vous donniez tout. Tout ce que vous aviez, mais malheureusement vous ne receviez rien en contrepartie. Rien. J'exagère, mais en tout cas, voilà, vous donniez plus que vous en receviez et à la longue c'est devenu lassant, ça vous a vidé un petit peu tous vos coupes, donc en gros tout l'amour que vous pouviez donner à cette situation, à cette relation. C'est pour ça que il y avait vraiment un sentiment d'exaspération, donc je ne serais pas surpris que vous ayez quitté cette personne ou que vous planifiez de le faire. Ok. Ouais. On nous le confirme ici avec la carte du 4 de coupe, ça. C'est vraiment... Vous êtes lassé, vous êtes fatigué, je pense, d'un point de vue émotionnel. Ce qui fait que vous n'arrivez plus à voir l'amour qu'on peut vous donner. En tout cas, j'ai l'impression que le peu d'amour qu'on vous donne en contrepartie, vous ne le regardez même plus, en fait, cet amour, parce que il est insignifiant à vos yeux. En termes de... Je sais pas, est-ce que vous captez les intentions de cette personne, enfin les intentions, le fait qu'elle donne, mais par dépit, par obligation, et non pas par envie, en fait. Voilà, ce n'est plus naturel pour cette personne, elle se sent obligée, je pense, elle se sentait obligée de vous donner de l'amour, mais c'était dérisoire, en fait, comparé à ce que cette personne était censée vous donner. Et c'est pour ça que, il y a une certaine exaspération, frustration en ce qui vous concerne d'un point de vue sentimental. Alors attention, néanmoins, l'amour, c'est pas censé être égal à chaque fois. L'important, c'est de rester fidèle à nous-mêmes et accepter ce que la personne est susceptible de nous donner. Si elle ne pouvait pas si elle ne pouvait pas vous donner plus, il serait dramatique de lui demander de donner davantage, sachant qu'elle ne sait pas comment faire ou elle ne sait s'y prendre autrement. Attention, peut-être que ça ne correspond pas à votre cas de figure, mais si certaines personnes savent que leur partenaire n'est pas susceptible de donner davantage, il était peut-être un travail aurait dû être fait en amont, je pense, plutôt que vous retrouver dans les faits à voir la limite de cette personne d'un point de vue sentimental. Ok. Ouais. En fait, le truc, c'est que cette personne, elle a pu vous promettre monts et merveilles, je pense, et c'est là, en fait, que vous êtes tombé de haut. Ok. Ouais, vous êtes tombé de haut parce que cette personne vous a promis une abondance d'un point de vue de tout, en fait, mais qui englobe également les sentiments, les émotions. Et entre ce qu'elle vous a promis et la réalité, il y a un monde d'écart. Et je pense qu'il n'y a que vous qui avez tenu vos engagements et vos promesses initiales qui a fait que, oui, à force, au fur et à mesure, c'est devenu très, très difficile pour vous de continuer dans cette optique. Néanmoins, parce qu'il y a bien un néanmoins, toujours de toute façon dans mes guidances, quand il y a des aspects négatifs, il y a toujours des aspects positifs. Oui, vous êtes fier parce que vous êtes resté fidèle à vous-même, vous êtes resté fidèle à ce que vous avez pu dire, donc en ce qui concerne l'amour que vous étiez capable de donner à cette personne. Voilà, vous savez ce que vous valez en fait. Là, la frustration, elle est davantage en ce qui concerne la personne avec qui vous êtes ou qui vous étiez, parce que je ne pense pas que c'est quelque chose qui puisse durer. Mais on sent que vous avez été déçu, mais pas par vous. Vous êtes assez fier du chemin parcouru qui vous a amené à une certaine maturité également. On sent que alors oui, la frustration, c'est des choses à gérer, mais
quand ça se passe en direct, c'est difficile de faire autrement que ressentir ces choses-là. Enfin, on ne peut pas vous demander, je pense qu'il est inconcevable de demander à une personne de prendre du recul à l'instant où se passent les choses ou au moment où elle vit ces choses. Donc voilà, je sais que vous aurez le recul à venir, prochainement, mais il y a déjà une certaine forme de fierté vis-à-vis de vos engagements, en fait, du fait que vous étiez... vous êtes resté fidèle à ce que vous aviez pu dire à cette personne. Vous êtes fier de vos valeurs, en fait. On sent que l'amour fait partie de vos valeurs et c'est une valeur très importante. Et c'est de ça dont vous êtes fier, en fait, d'avoir été capable, malgré tout, à continuer d'aimer cette personne avec la même intensité, le même amour, malgré la frustration qui faisait rage, en fait, tout simplement. Cette frustration, cette insatisfaction, Alors, je ne dirais pas que c'est une relation à sens unique, parce qu'on sent que cette personne vous donne, mais elle ne vous donne pas suffisamment. Et c'est là tout le problème, parce que vous ne promettez pas à une personne de lui donner, on va dire un chiffre, juste pour donner des chiffres, mais 90% de votre amour, et en contrepartie, vous lui dites que vous lui donnez 90%, et au final, vous lui donnez que 20%. Donc, normalement, c'est normal que cette personne se retrouve frustrée, donc vous, qui vous retrouvez un petit peu frustré, déboussolé et insatisfaite ou insatisfait. Ok, oui. Une fois de plus, on nous parle. Et il y a beaucoup de cartes d'insatisfaction. On sent qu'il y a vraiment une grosse frustration. Ouais. Pas mal de blocages, mais des blocages, malheureusement, qui sont des conséquences, en fait. Donc oui, vous vous concentrez sur cette chose, donc le peu d'amour que cette personne vous donne, et entre guillemets, vous catégorisez l'amour comme quelque chose de pas terrible d'un point de vue de ce qu'on peut vous donner ou ce qu'on a pu vous donner également dans le passé. Et en fait, la chose qui se passe actuellement dans votre vie, donc voilà, cette personne qui ne vous donne pas l'amour nécessaire, vous vous concentrez dessus, vous lui donnez de l'ampleur, en fait. Plus vous la regardez, cette bougie, plus elle grossit, plus elle prend de l'ampleur, au point que vous n'arrivez plus à voir l'abondance des choses qui peuvent se présenter face à vous. Alors, je ne dis pas que c'est des choses qui sont actuellement dans votre vie, mais des choses qui peuvent advenir. Donc, si cette personne ne vous satisfait pas d'un point de vue émotionnel et sentimental, libre à vous de vous réorienter dans votre chemin émotionnel de vie. Ouais. Ah, d'accord. Ok. Bon, on nous parle de mensonges. Là, les mensonges, c'est plus des mensonges initiaux, j'ai l'impression. C'est les promesses qui n'ont pas été tenues. Les choses également qui peuvent vous être cachées. Est-ce qu'il y a des raisons concernant le manque d'amour que vous donne cette personne, le peu d'amour qu'elle vous donne cette personne? Est-ce que c'est justifié dans sa tête, en tout cas, par des faits, et qui fait que voilà, c'est pas possible pour elle de vous donner davantage parce que elle vous cache peut-être quelque chose. J'ai pas l'impression que ce soit des liaisons extérieures, loin de là. C'est juste, je sais pas, un truc bien particulier. Ça peut être une multitude de choses, ça peut être des traumatismes, ça peut être le fait que cette personne n'est pas apte, en fait, tout simplement à donner davantage. Il y a une multitude des éléments qui peuvent varier d'une personne, d'une situation à l'autre. Oui. Vous avez l'impression que vous êtes piégé. Vous avez l'impression que vous êtes piégé dans ce piège que vous a tendu cette personne, parce que c'est comme ça que vous voyez cette relation dorénavant, j'ai l'impression, comme un piège dans lequel on vous a entraîné et qu'il est très difficile de vous échapper. Parce que vous avez peut-être commencé à bâtir des choses avec cette personne, mais en espérant, en fait, que cette situation évolue. Or, cette situation ne semble pas évoluer, et la vie avance, et donc du coup les choses avancent également, des choses que vous avez mis en place avec cette personne. Alors ça n'aboutira pas nécessairement à une abondance, mais ça sera un semblant d'abondance. Donc attention à ne pas rester trop longtemps si jamais cette situation ne vous convient pas, si cette personne ne vous convient pas, parce que plus vous restez, plus il sera difficile pour vous de vous libérer.
D'accord. Oui. Bon. La fierté qui vous constitue actuellement ou qui vous constituera prochainement, enfin, quand vous prendrez conscience que vous pouvez être fier de vous-même, ça va également vous permettre de faire des choix. Et alors, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où déjà la fierté qui émane, c'est dû au choix que vous avez fait, au fait de ne pas avoir détérioré la qualité de l'amour que vous proposez à cette personne malgré son comportement, malgré ses agissements. Mais également le fait que pour certaines personnes, quand vous vous rendrez compte que vous avez été fidèle à vous-même, vous étiez droite ou droit tout du long de cette relation, mais que ça n'a pas marché, ce sera plus facile pour vous de prendre une décision qui implique le fait de bouger de cette situation, bouger de cet écosystème que vous et cette personne avez créé, mais qui ne vous convenait pas. Ok, bon. Écoutez, bonne nouvelle, on nous parle de la fin de ce cycle. On nous parle de la fin de ce cycle parce que, comme elle est juste à côté de la carte du 2 de bâton qui nous dit un choix, un mouvement géographique, ce mouvement peut être justement la balance, en fait, pas la balance, le moment où tout bascule, où vous quittez cette situation et vous entamez un autre chapitre de votre vie, d'un point de vue sentimental et relationnel. Ouais, vous avez fait votre temps dans cette relation et attention de ne pas prolonger ce temps. Je ne vous pousse absolument pas à une rupture ou quoi que ce soit, mais pour certaines personnes où il est vraiment difficile d'améliorer la situation, d'avoir une discussion et de comprendre également ce que cette personne semble vous cacher, il ne reste qu'une autre option qui est celle de ne pas rester, malheureusement. Donc voilà, moi je vous dis en tout cas que si vous souhaitez, il y a vraiment un moment où tout va basculer positivement pour vous, d'ailleurs, parce que c'est impossible de faire pire que ça d'un point de vue frustration. Oui. Une des clés serait, pour vous, pour déjà prendre conscience de certaines choses, c'est de méditer. Alors méditer, le terme est grand, mais c'est juste le fait de prendre du temps pour vous sonder intérieurement, sonder ce que vous désirez, ce que vous ne voulez plus également dans votre vie, et agencer les prochaines étapes de votre vie en fonction de cela. Et donc du coup, ça passe juste par comprendre le pourquoi cette situation n'a pas fonctionné, afin que celle-ci, vous puissiez y mettre fin d'une façon agréable pour chaque partie, parce qu'on sent que vous n'avez pas d'animosité ou de rancœur envers cette personne, c'est juste qu'il y a de la frustration vis-à-vis de ce qui vous a été promis. Ça va vous permettre également de mettre en place la manifestation de vos prochaines relations si vous souhaitez directement trouver quelque chose peu de temps après. Voilà, c'est le bon moment en tout cas pour comprendre cette situation et la quitter. Oui, cette personne, vous avez l'impression qu'elle vous a piégé et vous vous sentez abattu par la situation, vous semblez dépourvu d'aide, mais l'aide ne viendra pas d'autre part que de vous. C'est vous qui devez vous sortir de là et ça passera par justement cette introspection, vous rendre compte que vous avez été réglo tout du long. Vous pouvez en être fier d'ailleurs, et il est temps maintenant de prendre cette décision qui mettra fin à ce chapitre pas très sympathique, on va dire, et passer à un nouveau chapitre qui vous conviendra davantage. À n'en point douter. Oui, on nous parle que de toute façon, comme toutes les relations qui sont présentes dans votre vie, celle-ci a été source de leçons. Elle vous a donné pas mal de leçons de vie et vous permet également, consciemment ou non, de grandir, de vous développer d'un point de vue global en fait, mais davantage sentimental, mais global tout de même. Devenir une meilleure personne et appréhender certaines problématiques de la vie comme justement la frustration émotionnelle afin que celle-ci ne puisse plus revoir le jour à l'avenir dans vos prochaines relations. Écoutez, j'espère que cette guidance aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.